Kaltoum naît entre 1898 et 1902 à Tehemaï El Zahira en Égypte. Dans une famille pauvre de 3 enfants. Sa mère, Fatma al-Maliji, est femme au foyer et son père, Al-Shaïk Ibrahim al-Saïd al-Baltadji, est imam. Afin d'augmenter les revenus de la famille, il interprète régulièrement des chants religieux, anachid, lors de mariages ou de diverses cérémonies dans son village et aux alentours. La famille vit dans la petite ville d'Al-Saint-Bilowayn, dans le delta du Nil. C'est en écoutant son père enseigner le chant à son frère aîné Kaltoum apprit à chanter et retint ses chants savants par cœur. Lorsque son père se rendit compte de la puissance de sa voix, il lui demanda de se joindre aux leçons. Très jeune, la petite fille montra des talents de chanteuse exceptionnels, au point qu'à 10 ans, son père la fit entrer déguisée en garçon dans la petite troupe de cheikh qu'il dirigeait pour y chanter durant les Maouloud, anniversaire du prophète et des saints locaux. À 16 ans, elle fut remarquée par un chanteur alors très célèbre, Cheikh Abou El Ala Mohamed, qui la forma et attira son attention sur la nécessité de comprendre les textes. Elle fut également entendue par le compositeur et interprète Zakaria Ahmed, qui, comme Abou El Ala, incita la famille à s'installer au Caire. Elle finit par répondre à l'invitation et commença à se produire toujours habillée en garçon dans de petits théâtres, fuyant soigneusement toute mondanité. Plusieurs autres rencontres jalonnent sa carrière et orientent le cours de sa vie, outre les intellectuels et les notabilités locales, telle la famille Abd al-Razzaq, celle d'Ahmed Rami tout d'abord, un poète qui lui écrira plus d'une centaine de chansons, formera son goût en poésie arabe classique, et l'initiera à la littérature française, qu'il avait étudiée à la Sorbonne, celle du luthiste virtuosé, compositeur Mohamed El Kassabji qui deviendra le luthiste de son orchestre jusqu'à sa mort. En 1926, elle signe son premier contrat avec Gramophone Records, qui lui verse annuellement un salaire et des royalties pour chaque disque enregistré. En 1932, sa notoriété est telle qu'elle entame sa première tournée orientale, dans le Levant et en Irak. Elle illustre l'amour de l'Égypte. Amour réciproque puisqu'Oum Kalsoum donnera de nombreuses preuves de son patriotisme. 1967. Kalsoum chante à l'Olympia à Paris. C'est unique. Le patron Bruno Cocatrix, incrédule et peu informé, l'a programmé dans un creux un lundi. C'est l'émeute. Ils sont venus de partout. De Boulogne-Billancourt, de Belgique, d'Allemagne, de Suède en charter, en bus, en voiture. C'est complet. Un richissime prince arabe braque la caissière, muni à la fois d'une arme et d'une grosse liasse de dollars. Alerté, Cocatrix offre aux fans enflammés un tabouret dans une allée. Et Oum chante, pour l'unité arabe, pour l'Égypte fraîchement mise à mal par la guerre de 6 jours contre Israël. Dans la salle, il y a des juifs. Raconte alors Cocatrix, ennuyé par le militantisme de la dame aux lunettes noires. Il s'enquiert de l'état psychopolitique d'un de ses amis, qui lui répond, ce n'est rien. C'est tout, c'est tout. Avec Gamal Abdel Nasser, président de l'Égypte. Avec Mohamed V, le défunt roi du Maroc. Avec Bourguiba, président de Tunisie. Avec la future diva la chanteuse Férouz. Avec le chanteur Abdelhalim Hafed. Et plusieurs d'autres personnalités. غصب عني غصب عني بعد ما نسيت الأماني والتمني كلمتين اتقالوا شالوا الصبر مني صحوا في عينيا حنينهم صحوا سمعي يود كلمة من كلامك صحوا حتى الغير صحولي صنولي ازاي اوصفلك يا حبيبي ازاي قبل ما احبك كنت ازاي يا حبيبي كنت وانا امبارح فاكرة ولا عندي بكرة استناه ولا حد يوم عايشة حبيبي ونجومه وقمره صغروا وانت وانا
يا حبيبي أنا يا حياتي أنا كلنا في الحب سوا والغاوى منه الغاوى الغاوى منه الغاوى منه الغاوى منه الهوى سهران الهوى يسقينا الهنا ويقول Depuis 2015, un cratère de la planète Mercure est nommé Kultum en son honneur. Le trompettiste Ibrahim Mahalouf lui consacre un album en 2015 intitulé Kaltoum. La cinéaste iranienne vivant à New York Shirin Nesha lui consacre un film, Looking for Kultum sorti en 2017. Sa mort et ses funérailles. À partir de 1967, Kaltoum souffre de néphrite aiguë. En janvier 1973, elle donne son dernier concert au cinéma Qasr Al-Nil et les examens qu'elle subit à Londres révèlent qu'elle est inopérable. Aux États-Unis, où son mari la conduit, elle bénéficie un temps des avancées pharmaceutiques. Mais en 1975, rentrée au pays, une crise très importante la contraint à l'hospitalisation. La population de son petit village natal du Delta psalmodie toute la journée le Coran. Kaltoum meurt le 3 février 1975 à l'aube.